Bonjour, ici Karine, votre coach. Je suis avec Yann Couder, kiné à Paris et créateur et éditeur du blog Le Coin Forme, où vous pouvez retrouver plein de conseils et d'astuces pour être en forme. Alors Yann, depuis combien de temps exerces-tu le métier de kiné? Et kiné, ça fait 7 ans, 7 ans aujourd'hui d'ailleurs, c'est au 1er juillet que j'exerce le métier de kinésithérapeute. Super! Et pourquoi as-tu décidé de devenir kiné? C'est une longue histoire, hein. Du coup, j'ai toujours apprécié le sport, l'activité physique, donc du coup je me suis plus orienté vers la kiné du sport, et je me suis blessé pas mal quand j'étais jeune. À partir de mes 11 ans, j'ai commencé à avoir des blessures assez importantes au genou. J'ai été patient chez mon kiné pas mal de fois, et j'appréciais la façon dont il travaillait, j'aimais bien sa façon de bosser, d'être sans avoir trop de pression au boulot, etc. Donc j'ai opté pour la kinésithérapie. Super. Donc, quelles sont les pathologies que tu retrouves à la suite en fait d'exercices mal réalisés ou mal encadrés? Il y en a beaucoup quand même, parce que de plus en plus, avec tous les conseils qu'on donne sur internet, qui ne sont pas forcément donnés par des pros de la forme ou de la santé, les gens réalisent des exercices mal et surtout pas assez progressivement. Donc pas mal de blessures du bas du dos, des lombaires, pas mal de blessures du genou, cartilage et tendons, pas mal de blessures aussi des épaules, surtout tendons, tendineux au niveau de la coiffe des rotateurs et au niveau du coude aussi. Quelles sont les recommandations que tu donnerais pour prévenir ce genre de pathologie? Eh ben alors, c'est un vaste sujet. Donc pour prévenir ces pathologies, je donnerais 5 recommandations pour que ce soit simple à mémoriser. Du coup, la première, c'est de bien s'échauffer au niveau général, qui est besoin du cardio. Au niveau local, en provoquant une activité musculaire ciblée sur les zones qui vont travailler pour l'exercice. Et puis avoir la souplesse nécessaire à la réalisation de l'activité physique. Deuxième point, c'est du coup d'être progressif, surtout de ne pas vouloir aller trop fort dès le début. Tu dois le voir souvent ça en coaching, les gens veulent tout de suite avoir du résultat. Et souvent d'ailleurs les meilleurs sportifs, c'est ceux qui ne se blessent pas, donc ceux qui sont progressifs, réguliers. Donc attendez d'avoir la musculature nécessaire et la technique suffisante pour réaliser votre activité physique. Troisième point, c'est de se tenir bien droit. C'est-à-dire comme je le fais pas top en ce moment, donc bien droit à la fois au niveau des lombaires, au niveau du cou. Tu sais, avoir la tête en avant, surtout quand on fait des tractions, quand on fait de la muscu, c'est bien droit. Quatrième point, c'est de bien gainer. Donc le gainage profond, ça c'est vraiment le boulot du coach. Le gainage profond au niveau lombaire, mais aussi au niveau du haut du corps, notamment avec la ceinture scapulaire, au niveau du thorax et des omoplates. Et cinquième point, c'est le point qui est le plus souvent négligé, c'est le cool down, en fait, le fait de se relâcher, de se détendre après l'effort, de bien respirer, de bien se relâcher au niveau musculaire aussi, et puis d'avoir un retour au calme tout simplement avec si besoin des étirements, mais ne pas étirer trop fort. Moi je suis plus pour les étirements légers, raisonnés, sauf si on est vraiment habitué et qu'on n'a pas trop forcé sur la séance. Alors Yann, quel est l'impact en fait de l'état psychologique d'une personne sur son activité physique, sur son état physique? L'impact il est assez fort, hein. Il y a surtout deux choses. Si on est trop stressé, qu'on est trop pressé, on va avoir tendance à mal faire les exercices, surtout à ne pas s'échauffer et à ne pas se relâcher à la fin. Ça entraîne aussi souvent une mauvaise respiration qui peut entraîner des pathologies par la suite. Et la deuxième chose, c'est d'être trop mou, c'est-à-dire fatigué ou un petit peu déprimé. Et du coup, ne pas tout simplement avoir envie de faire du sport, y aller quand même. Ça, c'est pas bon parce que du coup, on va mal réaliser les exercices et on peut se blesser aussi. Donc, maintenant, Yann va nous dire quels sont les bienfaits d'une activité physique au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, l'activité physique au quotidien, maintenant, elle est recommandée par quasiment tout le monde. Il n'y a plus beaucoup de professionnels de la forme ou de la santé qui sont contre
trop l'activité physique, y compris les organismes internationaux, l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé, ils sont tous d'accord. Il faut faire plus d'activité physique parce qu'on est trop sédentaire. Il ne faut pas non plus glisser dans l'excès comme le font des fois les coachs sportifs. Et par contre, alors du coup, sur l'organisme, on a les effets cardiovasculaires, donc sur le cœur, sur la circulation aussi, notamment le retour veineux. On a les effets sur les poumons, donc la respiration. On a des effets bénéfiques aussi sur la densité osseuse pour éviter l'ostéoporose, sur la masse musculaire. Il faut maintenir une masse musculaire et d'ailleurs d'où l'intérêt de l'activité physique jeune parce que plus on vieillit, plus on a du mal à obtenir suffisamment de masse musculaire pour éviter les blessures, notamment l'arthrose des genoux, de hanches, les problèmes lombaires, cervicaux, etc. Et on a aussi du coup un impact sur l'agilité en général, sur la sensation de bien-être et puis sur l'estime de soi. Donc, je pense que d'ailleurs ce point est très important. Les gens qui ne font pas du tout d'activité physique ont souvent une baisse d'estime de soi. Bien, vous l'aurez bien compris, faites du sport, osez vous améliorer, osez être au meilleur de vous-même, grâce aux conseils de Yann Couder, kiné à Paris et créateur et éditeur du site web Le Coin Fort. Voilà, je vous retrouve très bientôt sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. À très bientôt et n'oubliez pas, gardez la pêche. Donc je vais... Cyril, tu viens de niquer l'interview. Bonjour. Salut. Bon je repars. Non, mais vous pouvez venir, enchanté. Non, Donc, voilà celui qui a planté l'interview. Désolé. Voilà. Bonjour. Salut. Ça va? Il est podo aussi, c'est Ouais. Karine, enchantée. Voilà. Podologue. Voilà, si vous avez besoin d'un podologue. Qu'est-ce que tu fais, Cyril? Je fais des dips comme tu m'as appris. Comme quoi, les professionnels de santé font mal leurs exercices. Pensez à appliquer les conseils de votre coach.